Salut les amis, donc ici on part donc sur la recette du risotto. Le risotto, c'est quelque chose qui est vraiment très sympa à faire parce que c'est rapide à préparer. C'est une recette qui m'a été donnée par un chef étoilé que je remercie d'ailleurs, vraiment très bonne, monstrueuse la recette. Donc je vous la transfère, je vous la partage avec plaisir. Allez, c'est parti. Il faudra de la truffe noire, une échalote, du mascarpone, du verjus. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre un petit peu de jus de raisin à la place, un petit peu de parmesan, bien sûr du risotto et des épinards. Donc ici, j'ai d'abord nettoyé mon échalote. Donc on vient juste faire une petite brunoise. Donc c'est-à-dire, on la coupe en morceaux sur la longueur, puis sur la largeur, et ça va faire des petits morceaux d'échalote. Vous pouvez prendre un petit peu d'huile d'olive. Juste que quand on met le risotto, il y a suffisamment d'huile pour enrober tout le risotto. Vous voyez que tous les risottos, tous les petits grains, il y a un petit peu d'huile autour d'eux. Parce qu'on va d'abord mettre tout simplement les échalotes et on va venir mettre également notre quantité de risotto qu'il nous faut. 2 cuillères à soupe. Niveau des quantités, ça dépend si vous êtes parti sur du 3, 4 ou 5 services. Si vous êtes sur du 4 ou 5 services, je vous conseille de mettre plus ou moins 3, maximum 4 cuillères de risotto, donc des cuillères à soupe de risotto dans votre poêlon par personne. Si vous êtes sur un 3 services, vous pouvez aller jusqu'à 5-6 cuillères. Ici, on va juste faire perler ce qu'on appelle nos échalotes et surtout notre risotto. Donc on veut que le risotto devienne un petit peu translucide. Si vous ne savez vraiment pas, vous laissez tout simplement un feu moyen. Moi je suis à 7 sur 9. Bien mélanger de temps en temps pour éviter que ça brûle. Et vous attendez 3 minutes, ça devrait être suffisant. Au lieu de le cuire dans de l'eau, comme traditionnellement, on va faire nous dans du bouillon de volaille. Donc pour ça, moi je vous invite toujours à prendre des bouillons qui sont siropeux comme ceci. Qu'on veut, c'est que l'eau ait un goût de volaille. Donc je vais mettre juste un petit peu de mon sirop. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'un verre d'eau avec et je vais délayer. C'est-à-dire je vais mélanger avec le fouet pour que tout soit bien mélangé l'un à l'autre. Voilà, donc j'ai mélangé avec mon bouillon, je mélange avec l'eau. Et ça, donc notre bouillon ici de volaille servira à mouiller, on appelle ça le risotto. Donc ça veut dire à faire cuire le risotto ensuite. Donc ici, il faut bien être attentif, pas laisser brûler, il faut vraiment constamment mélanger. Ça fait plus ou moins 3 minutes, le risotto a perlé. On vient prendre notre verjus. Donc c'est quelque chose d'acide comme ça. On laisse un tout petit peu réduire. Voilà, on voit que le verjus a presque disparu. On va pouvoir maintenant venir mouiller avec notre fond de volaille. Et on vient mouiller à hauteur, de façon à juste que le risotto soit recouvert, vous voyez. Et donc ici, pendant 5 minutes, on va augmenter le feu. Donc prenez votre timer, vous mettez 5 minutes. Si vous voyez que votre fond de volaille a trop diminué, vous en rajoutez un petit peu. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait encore un tout petit peu de fond de volaille jusqu'à la fin des 15 minutes. Un tout petit peu de sel et de poivre. Voilà les amis, comme vous voyez ici, c'est en train de bouillir et je vois que tout mon bouillon est en train de partir. Donc avant que ça ne brûle, il faut vite que j'en rajoute. Sinon, ça c'est vraiment le coup à brûler son risotto et à le rater. Donc on va partir sur la truffe et sur les épinards. Donc ce qu'on va faire, on va faire une tombée d'épinards traditionnelle. Avant de faire tomber tous vos épinards, réservez une belle feuille par invité. Donc les 5 premières minutes à feu comme ça, à feu assez vif, sont passées. On va maintenant remettre 10 minutes, mais à feu plus doux. Alors ici pour nos épinards, on va faire ça de façon très traditionnelle, c'est-à-dire on met un petit filet d'eau, une petite noix de beurre, sel, poivre et on va le laisser là sur le côté. Donc je vais déjà mettre le sel, 1 ou 2 tours du moulin de poivre, je mets une petite noix de beurre, un petit filet d'eau, regardez c'est vraiment ceci. Ça on ne les cuit pas encore, on attend qu'il reste 2 minutes à notre chrono. Et maintenant notre truffe, donc la truffe c'est le seul élément qui nécessitait un ustensile, c'est-à-dire soit une râpe à truffe, soit une mandoline pour ceux qui en ont une. Donc ici on va essayer de faire des bâtonnets. Voilà, donc ça c'est bien, c'est pas mal. Donc on va faire des bâtonnets de cette épaisseur-ci. Et ensuite on vient recouper notre truffe pour en faire des bâtonnets sur la longueur. On les réserve sur le côté, on viendra les dresser sur le risotto à la fin. Il reste 2 minutes à mon chrono. Donc toujours bien touiller de temps en temps, hein. Dans le risotto c'est très important. Et alors je viens allumer au maximum mes épinards. En 2 minutes, ça va être bon. À ce stade-ci, vraiment, on rajoute plus rien comme jus, hein, parce que on va encore après mettre un petit peu de mascarpone et de parmesan, pardon. Mon chrono sonne, mes épinards sont en train de fumer, vous voyez, ça veut dire qu'ils vont être bons. Moi ici, mon jus s'est presque évaporé. Je vais laisser terminer pendant que je sors mes épinards. Les épinards, on va les chinoiser, donc
les passer dans un tamis. C'est important de bien les chinoiser, de vraiment bien faire sortir tout le jus. Donc on va quand même un peu les éponger comme ça. Ça, on réserve là sur le coin. On va maintenant finaliser notre risotto. Donc on vient mettre de quoi crémer un petit peu le risotto avec du mascarpone. Ça va le rendre crémeux, c'est vraiment la deuxième astuce que je vous donne, c'est excellent. Et on va mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu pour le goût, de parmesan. Une cuillère à peine une cuillère à café, vous voyez. On mélange bien pour que ça soit bien crémeux. Je vais passer au dressage. Si vous avez une assiette creuse pour le dressage, ça peut être encore mieux. Voilà, donc on vient disposer nos épinards dans le fond. On essaie de faire un beau petit lit d'épinards. Vous voyez que ça passe plus ou moins à la même hauteur partout et que ça recouvre bien partout. Notre risotto. Donc la truffe, on essaie de faire un petit tas comme ça, vous voyez, une petite montagne. Prendre du volume comme on dit. Et on vient disposer notre feuille d'épinard. Voilà. Bon les amis, donc j'espère que ça vous plaira. C'est une entrée vraiment simple qui plaît aux gens. Et là, la recette que je vous ai donnée, c'est bellissimo. Allez, bon appétit! Voilà les amis, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura amené de la valeur, vous aura fait sourire, vous aura aidé, j'en sais rien, mais j'espère que ça vous aura amené au moins quelque chose parmi tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à aller liker ma page Facebook Daniel Home Chef et également très important ma chaîne YouTube. Allez vous abonner, comme ça je peux voir votre engouement. Dessus je publie constamment des nouveaux contenus. Il y en a pour tout le monde, pour ceux qui sont vraiment très débutants, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent un peu plus, etc. Donc allez-y, montrez-moi votre engouement et je vends également des menus gastronomiques. Donc c'est pour réaliser vous-même tout de A à Z, un menu gastronomique pour impressionner vos convives. Donc pour ça, tout simplement, allez sur Daniel Home Chef. Soyez curieux, allez voir, ça coûte rien. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine. Ciao!